Amen. Ce matin, je bénis le Dieu Tout-Puissant, l'Esprit Saint, qu'il a envoyé sur la terre pour qu'il soit avec nous éternellement. Qu'il soit en nous et qu'il soit sur nous. Ce matin, que le nom de Dieu soit loué. Amen. Amen. Il a été avec nous et il est toujours avec nous. Et il continue à travailler avec son peuple. Malgré les tempêtes, il m'a montré dans ces 14 jours que vraiment il est Dieu. Amen. Ce matin, le message que le Seigneur m'a donné pour partager avec vous a pour thème le silence providentiel de Dieu. Le silence providentiel de Dieu. Amen. Et le texte de base est Luc chapitre 1er, le verset 3 à 25. C'est un peu long, donc nous allons nous tenir debout pour pouvoir honorer la parole de Dieu. Si tu sais que la parole de Dieu est vivante, puissante et tranchante, tiens-toi debout. La Bible nous dit dans Luc chapitre 1er, le verset 3, il dit: il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit et d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous ces deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce que Élisabeth était stérile et il était loin et l'autre avancé en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Le verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Et il ne boira ni vin, ni liqueur enivrant, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange:
À quoi reconnaîtrai-je cela quand je suis vieux et ma femme est avancée en âge? L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et il comprit qu'il avait eu une vision dans le temple. Et il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Amen. Veuillez vous asseoir. Je disais tout à l'heure que je suis venu pour vous parler du silence providentiel de Dieu. Le silence providentiel de Dieu se réfère à des périodes où Dieu semble rester silencieux face à nos demandes et circonstances. Mais en réalité, il œuvre dans l'ombre pour accomplir sa volonté. Le dessein, le silence providentiel est une période où on pense que Dieu est silencieux. Ou bien Dieu même choisit d'être silencieux à tes prières, à tes supplications. Et tu penses qu'il t'a abandonné, mais pourtant il œuvre et travaille spirituellement pour faire accomplir sa volonté dans ta vie, dans nos vies. Alléluia. Il travaille pour nous amener dans notre destin, pour nous amener dans la gloire. Amen. La Bible nous présente 2 personnes ici. Un sacrificateur et sa femme. Le sacrificateur s'appelle Zacharie. Et il fait partie de la classe des sacrificateurs appelée classe d'Abia. Et il a une femme et qui est de la descendante d'Aaron. Amen. Et la Bible dit, les deux étaient des hommes justes. Ils étaient tous deux justes. Et dans leur manière de marcher devant Dieu était irréprochable. Alléluia. Ils pratiquaient la justice devant Dieu. Ils faisaient ce qui est bon. Et ils appliquaient la parole de Dieu. Ils marchent dans la crainte parfaite de Dieu. C'est pourquoi Dieu a utilisé le terme irréprochable. Mais malgré leur façon d'adorer Dieu, leur manière de prier Dieu, la Bible dit qu'ils avaient un problème.
Quel est ce problème? Élisabeth était stérile. La femme du pasteur Zacharie est stérile. Zacharie n'a pas péché. Sa femme n'a pas péché. Elle n'est pas maudite. Elle n'a pas commis un péché. Elle n'a pas désobéi à Dieu. Mais la Bible dit, elle est stérile. Quand Dieu lui dit de faire quelque chose, elle obéit à Dieu. Mais elle est stérile. Et pendant le temps où il servait Dieu, Dieu n'a rien fait par rapport à la stérilité d'Élisabeth. Dieu a choisi de rester silencieux face à cette situation. Regarde ton prochain, dis. Dieu est resté silencieux. Chaque jour, Zacharie se présente devant Dieu. Il adore Dieu, mais Dieu le regarde. Sa femme est stérile. Elle pleure, elle gémit, elle est triste dans l'âme. Elle est irréprochable. Mais cela n'a pas détruit sa stérilité. Toi aussi, tu es dans une situation. Tu traverses une situation aujourd'hui. Tu pries. Tu as prié. Tu as jeûné. Quand tu analyses ta marche devant Dieu, tu te dis que tu es irréprochable. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de faute. Tout ce que Dieu dit, tu le fais. Mais il y a un problème dans ta vie que tu ne trouves jamais solution. Mais ce matin, laisse-moi te dire, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Le ciel a un plan. Dieu est en train de travailler. Et il va te révéler son cœur. Et à la fin, toi qui crois que Dieu t'a abandonné, à la fin, c'est toi qui vas le louer. C'est toi qui vas glorifier son nom. C'est toi qui vas lui dire merci. Dis-moi Amen. J'ai dit dis-moi un bon Amen. J'ai dit dis-moi un bon Amen. Dieu a résolu d'être silencieux. Pendant un long moment, les deux sont devenus vieux. Ils sont devenus vieux. Et la Bible dit, maintenant le tour de la classe d'Abia est arrivé pour présenter des sacrifices à Dieu dans le temple. Et maintenant, Zacharie a été choisi. Et la Bible dit, il est entré dans le temple pour présenter le sacrifice. Mais avant qu'il n'entre, il y avait un ange Gabriel. Il y avait l'ange Gabriel qui se tenait debout à côté
l'autel qui attendait Zacharie. Élisabeth a prié. Seigneur, donne-moi un enfant. Même si c'est un fils, un enfant qui vient de moi-même. Seigneur, donne-moi un enfant. Pendant 20 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, pas de réponse. Elle est devenue maintenant une vieille femme. Mais son mari continue à adorer Dieu. Elle aussi n'a pas rejeté Dieu, n'a pas abandonné Dieu. Au moment où Dieu a gardé silence, mais elle continue à croire en Dieu, à le servir jusqu'au jour où Zacharie a été choisi pour aller prier dans le temple. Le jour-là, un ange a été envoyé qui se tenait à côté de l'autel avant que Zacharie n'entre. Ce matin, l'ange de Dieu, appelé Gabriel, était déjà ici avant que tu n'arrives. L'ange Gabriel était déjà là ce matin. Avant que tu n'entres dans cette église, avant que tu entres dans cette église, il est déjà là. Il a un message pour toi. Un message qui va changer ta mine. Un message qui va booster ta foi. Un message qui te rendra mieux. Hein? Ah oh là. Aïe oh. Ah bon? Tu peux plus parler. Tu resteras muet. Jusqu'au jour où tu vois la promesse s'accomplir. Pourquoi Dieu a gardé le silence pendant un long moment? Zacharie et sa femme, ils voulaient avoir des enfants au moment où ils étaient nouvellement mariés. Mais Dieu a un plan. Et quel est le plan? C'est ça le problème. Ce n'est pas ta stérilité qui compte. Mais quel est le plan de Dieu par rapport à ta stérilité? Ce n'est pas ton problème qui compte. Mais quel est le plan de Dieu concernant ton problème? Qu'est-ce que Dieu veut faire à travers tes difficultés? Qu'est-ce que le Seigneur veut faire à travers ce problème? Alléluia. Les gens te persécutent. Les gens veulent te faire du mal. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? S'il s'est tué, cela signifie qu'il a un plan. Et il les regarde travailler. Il regarde l'ennemi te persécute. Parce qu'il veut amener. Il veut passer par la persécution de tes ennemis. T'amener à un bon endroit. T'amener à quelque part. Profiter de ces situations
gloire. Mais ils avaient voulu avoir un enfant dans leur jeunesse. Mais Dieu dit non, 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 non. Dieu dit non, 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 non. Moi, Dieu, je vais vous donner un enfant. Mais l'enfant a une mission particulière. L'enfant doit préparer le chemin du Messie. Donc, si cet enfant vient avant le temps du Messie, si l'enfant vient avant le temps du Messie, Jean ne verra pas le Messie. Amen. Oh, oh. J'ai dit Amen. Oh, j'ai dit Amen. Tu demandes quelque chose à Dieu. Et Dieu fait comme s'il est sourd. Il n'est pas sourd. Il veut que ton enfant rencontre le Christ. Tu n'as pas compris. J'ai dit, Dieu veut que ton enfant rencontre le Christ. Dieu veut te donner une bénédiction qui va révolutionner le monde. C'est pourquoi pour le moment, tu pries mais il se tait. Il est silencieux. Mais ce matin, de la manière il a brisé le silence en envoyant Gabriel. Ce matin, le silence de Dieu est brisé. Et Dieu t'a envoyé Gabriel. Le Gabriel est devant toi ce matin, mais tu ne le sais pas. L'ange Gabriel est devant toi ce matin. Gabriel te parle ce matin. Gabriel te dit que cette année, tu tomberas enceinte. Tu tomberas enceinte de ta bénédiction. Tu tomberas enceinte. C'est Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et dire je reçois au nom de Jésus? Il dit tu tomberas enceinte. Tu tomberas enceinte. Ta femme, Élisabeth, qui est stérile, aujourd'hui, Dieu s'est rappelé d'elle. Dieu s'est souvenu d'elle. Ce matin, Dieu a brisé le silence et il s'est rappelé de toi. Il s'est souvenu de toi. Tu ne quitteras pas ce matin sans être béni. J'ai dit sans être béni. Tu ne quitteras pas ici ce matin sans être béni, sans être élevé. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Et je dis reçois ta bénédiction. Amen. Assois-toi. Ouvre ton cœur pour recevoir. Que celui qui ouvre son cœur sera béni. Je ferai mon travail, je partirai. Alléluia. Ce que tu as préparé pour toi ce matin, personne ne peut le détruire. Dis-moi bien Amen. Aucun esprit ne peut détruire le plan de Dieu. Personne ne peut fermer le ciel. Car ce matin, ton ciel est ouvert. J'ai dit que ce matin, ton ciel est ouvert. L'ennemi, celui qui ne veut pas recevoir, sera dans les chaînes. Et nous allons rentrer dans la porte. Celui qui ne veut pas recevoir, sera dans les chaînes. Et nous allons rentrer dans la porte. Es-tu prêt ce matin? Dis, je suis prêt. Au nom de Jésus. Assois-toi. La Bible dit, le silence providentiel de Dieu conduit les enfants de Dieu dans le temps voulu de Dieu. Le silence providentiel nous conduit dans le temps voulu. Dieu a un temps où Élisabeth doit tomber enceinte. Si le temps là ne vient pas, elle restera stérile. Maintenant, Dieu a gardé le silence pour introduire cette famille, ce couple, dans son temps. Le temps de la bénédiction. Le temps
de la grâce abondante. Alléluia. Oh, alléluia. Vous voyez, Dieu a pris le temps de leur vieillesse. Depuis qu'ils le servaient jusqu'à leur vieillesse, Dieu a gardé le silence, mais il le prépare pour qu'il donne un enfant qui va rencontrer Jésus-Christ et qui sera appelé à préparer le chemin du Dieu vivant. Quel privilège! Je dis quel privilège! Aujourd'hui, le ventre, les entrailles qui a porté son excellence Ibrahim Traoré. Toutes les nations africaines, les Africains chaque jour ne font que bénir cette entraille. Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Mais vous allez voir, regardez. Combien de temps? Comment Dieu a caché son excellence? Il l'a caché dans la brousse. Et c'est quand il souffrait dans la brousse. Personne n'a su qu'un jour, Dieu va le faire sortir de la brousse et l'amener au palais pour révolutionner l'Afrique entière. Personne ne sait. Alléluia. C'est la mission de Jean. Sa maman est stérile. Mais dans la stérilité, Dieu a un plan. Dieu dit pour le moment, tu ne tomberas pas enceinte. Parce que si tu tombes enceinte, ton enfant là ne verra pas l'homme ouin. Ton enfant ne verra pas l'homme ouin. Celui qui est destiné à ôter le péché du monde. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut faire quelque chose. C'est pourquoi il a gardé le silence. Il fait comme s'il est sourd. Il fait comme s'il ne t'écoute pas. Il fait comme s'il ne t'exauce pas. Il ne te voit pas. Ce matin, il a décidé de te révéler son cœur. C'est pourquoi tu ne quitteras pas. De la manière, Zacharie est entré dans le temple et il est sorti muet. Dieu était silencieux lorsqu'il est rentré et il a eu la vision. Il a vu l'ange Gabriel. Il n'est plus devenu bavard. Dieu l'a appris. Dieu l'a enseigné. Le silence providentiel. Un silence qui produit des miracles. Un silence qui fait accomplir la promesse de Dieu. L'ange dit, tu resteras muet jusqu'à ce que je viens de te dire, la promesse, la prophétie s'accomplisse. Et il est sorti. La Bible dit, la bouche fermée. Quand on demande, Jean, Zacharie, il y a quoi? Imaginez un muet qui prie. Imaginez. Il est devenu muet. Il ne parle plus. La Bible dit, quand on lui parle, il entend, mais il ne répond pas des signes. Il ne répond pas des signes. Dieu était silencieux. Lorsqu'il a rencontré Gabriel, quand on lui parle,
Il ne parle plus, hein, mais il répond par des signes. Donc vous me regardez ma vie. Regardez comment je suis devenu. J'étais stérile. Mais aujourd'hui, Dieu m'a rendu féconde. J'étais pauvre. Mais vous-même regardez. Regardez ma maison. Tu n'as pas dit amen, non? J'étais ouvrier. Je mangeais 25 000 francs par mois. Mais regardez vous-même. Je ne vais pas parler. Regardez mes maisons. Regardez vous-même. Aujourd'hui, vous m'avez rejeté. Vous m'avez abandonné. Mais regardez vous-même. Vous pensez que moi je ne serai jamais béni. Mais Dieu m'a rencontré dans le lieu secret. J'ai vu Dieu dans le lieu secret. J'ai vu Dieu dans le lieu secret. J'ai vu Dieu dans le lieu secret. Il a changé ma vie. Il a changé mon âme. Il a changé ma famille. Ma femme est bénie. Mes enfants sont bénis. Reçois cette bénédiction. Alléluia. Alléluia. Il répond par des signes. Cette année-là, 2024, tu ne vas pas bavarder, mais tu répondras. On t'insulte, tu dis rien. Mais demain matin, c'est toi qui es dans Randover. Aujourd'hui, on te chasse de la maison parce que tu as perdu ton père. Tu es devenu orphelin. Tu es devenu orpheline. Mais lorsqu'ils ils te verront dans la gloire. Oh, ce n'est pas l'enfant que nous avons cherché. Ce n'est pas l'enfant que nous avons détesté. Mais aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Dieu l'a transformé. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Cette année, c'est l'année des signes. C'est des miracles. L'année des signes et des miracles. À partir de ce matin, tu ne vas plus parler, mais tu vas leur répondre par des signes. C'est l'année de répondre à l'ennemi par des signes. Regarde ma vie là. Avant là, la pauvreté m'avait défiguré. J'étais un homme teint clair. Mais à cause de la souffrance, je suis devenu noir. Mais maintenant, regardez-moi. Regardez-moi. Ce n'est pas les produits ghanéens. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a lavé. C'est le Saint-Esprit qui m'a lavé. C'est l'Esprit de Dieu qui m'a nettoyé. Que le Saint-Esprit te nettoie. Que le Saint-Esprit te lave. Que le Seigneur reçoive cette bénédiction. C'est l'année des signes et des miracles. Oh, alléluia, Kosi. C'est l'année des signes. Nous allons répondre à l'ennemi par des signes. Amen. Amen. Oh, alléluia. Donne-moi la main là. Oh. C'est l'année des signes. Tu répondras à tes ennemis. Tu répondras à tes détracteurs. Par des signes. Tu n'as pas besoin de trop parler. C'est l'année où tu as besoin de réserver, de garder, de faire économie de salive. Oh, mon frère, et ta santé? Tu ne marches pas toujours, tu dis rien. Demain matin, tu te mets en tenue de sport et tu commences par faire footing. Oh, alléluia! Tu es en train de faire jogging. C'est qui ça? Tes colonnes vertébrales là. Ah, tu es guéri. Je suis. Que Dieu te localise ce matin.
Que le Saint-Esprit te localise. Que la gloire de Dieu te localise. Cette année, c'est l'année des signes et des miracles. Tu n'as pas besoin de trop parler, mais seulement fais-le comprendre que tu as rencontré Dieu. Dis à ton prochain, rencontre Jésus cette année. Rencontre Dieu cette année. Alléluia. Oh, alléluia. Aïe. Oh. Oh, donne-moi enfant. Oh. Seigneur Jésus, je veux un enfant. Je veux un enfant. Comme tu es pressé, il va te donner un enfant bâtard. Il va te donner un enfant voyou. Il va te donner un enfant cancre. Il va te donner un enfant têtu. Qui va chaque temps t'amener à la police. Qui va chaque temps te voler à la maison. Qui va chaque temps même vendre. Toi-même, tu es là. Tu dis les gens, ton enfant t'a vendu et il a pris l'argent bouffé. Toi, mais tu ne sais pas que tu es vendu. Non. Oh Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Donne-moi mariage. Oh Seigneur. Je suis âgé. J'ai 40 ans, 45 ans, 50 ans. Jésus, donne-moi mari. Tout ce que moi je veux là. Quelle que soit la nature de l'homme. Seigneur, moi c'est mari, je veux. Cette année, je ne veux plus être seul. Jésus dit d'accord. Jésus dit d'accord. Et le matin, le monsieur est bien habillé. Il s'est présenté à toi. Au début, il est sérieux. Oh, tu as pensé que tu as trouvé ton âge. C'est un soulard. Un karatékaman, judokaman. C'est un boxeur. Quand il prend la bière, quand il est saoulé, c'est ta bouche qui devient quoi? Un terrain d'entraînement. Avant que tu te rendes compte, ta bouche est gondolée, bombée, gonflée. Tu reviens vers Dieu. Seigneur, mon mari. Il dit, hey, tu m'avais dit que c'est mari tu veux. Dis seulement mari, moi je veux. Va résoudre. Je t'ai donné mari, va avec. Il te donne un mari. Chaque matin, il est là à la maison. Un gros paresseux. Tu prends, toi-même tu fais la bouillie, tu sors. Tu fais galette, tu sors. Et quand tu es là, il dit, hey, madame, Samy, demain je vais je vais te donner. Je vais te rembourser. Quand tu ne veux pas, quitte. Les gens vont dire, ah, toi encore. Avec quelle tristesse tu enlèves 5 000 là. Et chaque matin, toi aussi, tu es à la maison avec lui. C'est mari, tu veux, non? Reçois ton mari. Seigneur, je veux une femme là. Seigneur, cette année, je suis vieux. Et regarde, les gens parlent de moi dans la famille. Donne-moi une femme. Je t'ai envoyé une femme. Et chaque matin, avant que tu ne quittes, elle te soulève le terrain de ton pantalon. Tu es comme ça. Et toi, papa, comme ça, on te prend et tu dis, ah, les gens nous voient là, dépose-moi. Les gens nous voient là, dépose-moi. Les gens nous voient là, pardon. Non, on va parler de ça à l'intérieur. Je suis arrivé au boulot là.
Je vais prêter 2000 francs chez un mon corps. Tu me prends pour qui? Ce vaurien-là. Ce fainéant comme ça. Tu ne vois pas tes frères. Tu ne vois pas tes collègues. Tu ne me donnes pas, tu ne bouges pas. Tu as cherché femme et Dieu t'a donné. Tu as cherché et puis tu as gagné. Quand tu pries maintenant, Dieu ne t'écoute pas. Il tourne le dos. Certains sont dans ce genre de foyer aujourd'hui. Oh bébé. Bébé est devenu problème pour toi. Mon chou est devenu problème pour toi. Parce que tu n'as pas attendu le temps voulu. Le temps de Dieu. Comme Dieu a gardé le silence, toi tu es pressé. Tu n'as pas confiance en Dieu. Donc, elle pensait avoir un enfant. Mais Dieu veut avoir un fils qui va préparer le chemin de son enfant. Moi, c'est toi qui dis que tu es en retard. Moi, une fois, je ne suis pas en retard. Je marche selon le plan de Dieu. Et ce que Dieu me révèle est grand. Je souffre aujourd'hui, oui. Je souffre aujourd'hui, oui. Mais you don't know my future. Tu ne connais pas mon futur. You don't know my future. Tu ne connais pas. Dieu a un plan pour ton avenir. Marche dans le plan de Dieu. Dieu n'est pas en retard. Il n'est pas en retard. C'est toi qui penses que tu es en retard. Quand tu rentres dans le temps de Dieu, Dieu va utiliser même tes ennemis pour te bénir. Écoute, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, l'enfant est venu au monde. Mais bien avant que l'enfant ne vienne au monde, qu'est-ce qui s'est passé? Élisabeth est tombée enceinte. Et elle s'est cachée pendant 5 mois. Mais si c'était toi là, si tu as l'oreille spirituelle, entends ce que je t'ai dit ce matin. Cache-toi un peu. Tu as payé scooter? Oh, oncle, Dieu m'a béni. Merci pour vos prières. Mais tu sais que oncle n'a jamais prié pour toi. Tu veux juste l'informer que ta situation a changé un peu. Élisabeth s'est cachée pendant 5 mois. Dieu a enseigné le silence providentiel à son mari. Elle est tombée enceinte. Elle aussi a pris la grossesse et elle a travaillé dans le silence providentiel. Dis Amen là. Amen. Dis à ton prochain. Il y a certaines choses là. Ce n'est pas tout témoignage qui est bon à dire. Il faut faire témoignage. Mais ce n'est pas tout témoignage qui est bon à dire. Dis-moi Amen. Oh. Nous sommes à l'église. Mais il faudrait que je te le dise. Oh, au petit frère, viens là. C'est toi seulement. Hein. Tu es mon frère biologique. J'ai confiance en toi. Faut pas dire à quelqu'un. Quand petit frère va te quitter, il va aller chez sa femme.
J'ai confiance en toi. Faut pas dire à quelqu'un. Sa femme va te quitter. Il ira chez son ami. Faut pas dire à quelqu'un. Ça devient l'esprit de ne pas dire à quelqu'un. Et on t'a vendu comme ça. Elle s'est cachée. Et elle a dit, Dieu, tu as choisi ce moment pour ôter mon opprobre devant les hommes. Ça veut dire, au moment où elle était stérile, les hommes se moquaient d'elle. Les hommes l'insultaient. Mais Dieu a choisi un temps pour enlever sa honte aux yeux de tous. L'année 2024 est l'année où Dieu a choisi d'ôter ta honte, d'ôter ton humiliation. Là où tu as été humilié, là où tu as été honni, Dieu va glorifier son nom dans ta vie. Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Dis-moi Amen. Je vais vous révéler quelque chose. Le message de Dieu à travers la stérilité d'Élisabeth. Lorsque Élisabeth a conçu, elle a mis au monde, la Bible dit, l'enfant est rempli du Saint-Esprit depuis les entrailles d'Élisabeth. Écoutez-moi bien ce matin. Ce n'est pas tout le monde qu'on combat. Jean-Baptiste n'a pas demandé le Saint-Esprit. Mais au moment où sa maman est enceinte là, la grossesse est née avec le Saint-Esprit. On ne combat pas celui qui est né avec l'esprit. Tu le combats. Dieu te tue. Tu lui déclares la guerre. Dieu te rend aveugle. Tu cherches ton malheur. Dieu te paralysera. Il est rempli du Saint-Esprit. Parce que l'enfant a été conçu au temps voulu de Dieu. Tu veux avoir ton argent à quel moment? Selon le plan de Dieu ou bien selon tes propres plans? Oh Jésus, Jésus, pourquoi tu m'as fait ça, Jésus? Jésus, pourquoi tu m'as fait ça, Jésus? Jésus dit, regarde, regarde, tu ne fais que pleurer. Pourquoi tu pleures? Tu ne sais pas ce que je t'ai réservé. Si tu as su ce que je t'ai réservé, tu vas essuyer tes larmes. Et tu vas dire, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Arrête de pleurer. Sèche tes larmes. Regarde ton prochain, dis-lui. Sèche tes larmes. Je suis malheureux. Je n'ai personne. Arrête ça. Ma vie, je n'avance pas. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu veux prier? Tu prends 30 minutes pour pleurer et 1 minute tu dis pour demander. Dieu va faire quoi? Monsieur Noël, on t'envoie chez Ibrahim Traoré. Et Ibrahim te demande, il faut demander. Tu vas aller à l'essentiel ou bien tu vas prendre. Ah, j'ai souffert.
Mais comment j'ai fait jusqu'à pour venir ici? Hey. Ça fait 10 ans que je suis dans scène. Est-ce que tu vas prendre ton temps pour dire ça? Ce que je veux, c'est 20 millions, moi je veux. Pour réaliser tel projet, tel projet, tel projet. Et je sais que si je réalise tel projet, telle personne peut trouver du travail, je sortirai. Il dit, et débloque, donnez-lui 2 kilos. Faut pas perdre du temps. Mais la souffrance, ça fait que tu prends 1 heure pour pleurer. Dis à ton prochain, arrêtez ça. Avant, moi, je croyais que quand tu pleures beaucoup dans la prière, Dieu aura compassion de toi. Je roule par terre, je pleure. 1 mois, 2 mois, ma situation de chambre. Moi, j'ai dit, hey, ça là, ça ne va pas m'arranger. Non, on a pleuré. Parce que c'est ce qu'on nous avait appris avant. Quand tu pleures beaucoup, Dieu aura compassion de toi. C'est ce qu'on nous avait enseigné. Dans la prière, on dit pleure. Si tu veux pleurer, il faut pleurer. Et on a pleuré. 10 ans. C'est toujours même chaussette. Le silence de Dieu, ça t'amènera au sommet. Alléluia. Écoutez-moi bien. Lorsque Jean est venu au monde, la Bible dit qu'il fut rempli du Saint-Esprit. Et Dieu avait prédit que lui là, il ne boira ni du vin, ni de liqueur enivrante. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu me dis, hey, madame, où est-ce qu'il est écrit? Quand tu bois l'alcool là, tu iras en enfer. Montrez-moi ça, pasteur. Est-ce que tu peux m'écrire ça? Les élus de Dieu, des gens qui carrient, des gens qui portent la gloire, l'onction de Dieu, qui sont nés avec l'esprit, ne touchent pas du vin et ne touchent pas l'alcool. C'est le Saint-Esprit qui les rend ivres. Mais toi aujourd'hui, 3 bouteilles. Et c'est chrétien ça. Non. Et toi aussi tu dis que tu es chrétien. Quand vous écoutez bien, analysez la vie des hommes, des véritables serviteurs de Dieu, qui se sont séparés de l'alcool. Regardez ce que Dieu fait à travers eux. C'est pas révélation. C'est écrit. C'est écrit. Cet enfant-là, ça veut dire que l'enfant est consacré, mis à part. Or, être chrétien veut dire être une personne mise à part entière. Consacré pour Dieu. Non. Papa, à cause de mon ventre là-haut, un peu, permets-moi de soulever pour mon ventre un peu, quoi. Non, papa, comme j'ai vécu en Allemagne et mon mari était allemand, donc j'ai vécu dans ça. Nous les Allemands, nous sommes habitués à la pression. C'est pourquoi, papa, je suis venu, j'ai compris ton alliance, mais tout temps en temps, papa. Je ne vais pas te le cacher, je me cache pour prendre un peu. C'est une bière, c'est une bouteille. Mais papa, je crois et en ce moment on parle gros français. Papa, je crois que tu me comprends, mais... Et tu as souffert. Tu buvais de l'alcool.
Et tu souffrais. Tu prenais un peu, non? Tu as cherché l'argent, tu n'as pas eu. Tu as souffert tellement, non? C'est ça. Alléluia. Et quand tu es appelé de Dieu, tu as un plan avec Dieu. Tu as une vision concernant ta vie. Il ne faut pas marcher comme le commun des mortels. Il ne faut pas vivre comme les autres chrétiens. Si les autres chrétiens vont dans les boîtes de nuit et ils secouent leurs fesses, il ne faut pas aller. Toi, tu as une destinée glorieuse. Un homme qui est habitué à la boîte de nuit rencontre une femme. Quand il veut sortir, la femme lui dit, bébé, pardon, imagine, l'argent là, si tu investis, au début il ne va pas accepter. Mais à un moment donné, il est doué de l'intelligence. Il va commencer progressivement à épouser ta vision. Il sait que tu n'es pas rentré dans sa vie pour le détruire, mais tu es rentré pour construire sa vie. Mais chaque temps, bébé, on va aller à Petit Paris. Je vais manger pizza. Là, tu mangeais pizza avant de le rencontrer. Je vais manger pizza. Hey, le silence de Dieu. Il y a un temps où on garde le silence pour souffrir afin d'entrer dans sa destinée, afin de réaliser ses projets. Tu souffres. Les gens disent que tu souffres. Oui, c'est toi seul ce pourquoi tu souffres. Pour quel motif tu souffres? Mais toi, tu veux te défendre. Tu veux avancer des arguments. Est-ce que tu dois à quelqu'un? Est-ce que tu dois à quelqu'un? Écoutez, il y a 3 choses que Dieu a réservées à travers la stérilité d'Élisabeth. La première chose est que l'enfant qui viendra d'Élisabeth prépare le chemin à Jésus. Prépare le chemin devant Jésus. 2. Rencontre le Messie afin de témoigner de lui, afin de rendre témoignage aux hommes que c'est lui qui est le Messie. Maintenant, 3e point, il est destiné à voir le ciel ouvert. Écoute, ce que tu traverses aujourd'hui a une finalité glorieuse. Ce que tu traverses aujourd'hui a une fin glorieuse. Le jour où il baptisait, il voyait Jésus venir vers lui. Que me dit la Bible? La Bible dit, lorsqu'il a vu Jésus, il a su que c'est lui le Messie. Ça, c'est un. Pourquoi? Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, et un homme te drague, et cet homme est ton mari, tu le sauras. Si c'est un faux type, tu le sauras. Mais aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, papa, je vais me marier. Il est qui? Papa, j'ai trouvé un musulman là. Lui-même, il dit qu'il m'aime. Je suis au papa. Il m'aime. Mais tu vas voir, le musulman, quand il trouve un chrétien, il a peur même d'aller parler à ses parents. Oh oui ou non, mais le chrétien, il se lève quand demain. Papa,
Tu es en retard ou bien tu n'es pas en retard? Les chrétiens, sommes-nous en retard ou bien ne sont pas en retard? Les musulmans ne jouent pas avec leur Dieu. Mais nous, les chrétiens, là, on prend Dieu comme un petit frère. Écoutez. Aïe. Je vais vite terminer. Ce message est rempli de révélations. J'ai beaucoup de révélations. Écoutez, il est le seul. Jean-Baptiste est la première personne dans le Nouveau Testament à qui Dieu a révélé la dimension, l'onction, la notion de la Trinité. Dans Jean 1, verset 29 à 34. Jean 1, 29, 34. On dit lorsqu'il a baptisé Jésus, le ciel est ouvert. Ça c'est un. C'est Jean qui a vu le ciel ouvert. Personne. Quand vous lisez là-bas, vous allez trouver. C'est Jean qui a vu. Il dit, je ne le sais pas. Mais celui qui m'a envoyé dans le désert, c'est lui qui m'a dit, la personne sur qui tu verras le Saint-Esprit descend sous forme de colombe. C'est lui qui est le Messie. Je l'ai vu et je l'ai témoigné. C'est lui seul qui a vu. Le jour où le ciel est ouvert, il a Jésus devant toi, le Fils. Le Saint-Esprit est descendu, la troisième personne. Sur la deuxième personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Père a parlé. Les trois personnes de la Trinité se sont manifestées le jour du baptême de Jésus-Christ. Et c'est Jean qui assiste à cet événement. Quel enfant? Un privilège. Que Dieu te donne un enfant qui aime Dieu. C'est un privilège. Que Dieu te donne un enfant qui marche en esprit, qui craint Dieu, qui aime Dieu de tout son cœur. Toi, tu ne veux pas avoir cet enfant? 2024, ton ciel s'ouvrira. Tu verras le ciel s'ouvrir. Alléluia. Le ciel s'ouvrira pour toi. Ton ciel restera ouvert. Et la Trinité va se manifester. Amen. La Trinité va se manifester dans ta vie. Avant que Jésus ne se manifeste, le Saint-Esprit est déjà en train de travailler. Jésus rentre et travaille ton cœur. Et le Père vient, il confirme. Hey. C'est l'année de la confirmation. C'est l'année de la confirmation de ta bénédiction. C'est l'année de la confirmation de ta richesse. C'est l'année de la confirmation de ton élévation. C'est l'année de la confirmation de ta gloire. C'est l'année de la confirmation de ton élévation. C'est l'année de la confirmation de ta bénédiction. C'est l'année, Dieu va te confirmer qu'il est rentré dans ta maison, qu'il est rentré dans ta vie, que tu ne seras plus seul, tu ne seras pas abandonné. Il est avec toi, il est rentré dans la famille, il est en train d'œuvrer, il est en train d'opérer. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. We bow down and worship Yahweh. We bow down and worship Yahweh. Yahweh. Yahweh.
Yahweh, 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 hey, Yahweh, Yahweh. La Bible dit, Gabriel était là et il a parlé seulement. Et Zacharie